C'est à tous des PSG. On va faire un petit débriefing des huitièmes de finale de la Coupe de France où le Paris Saint-Germain affrontait Lille. Donc Lille s'est passé au Parc des Princes pour ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Et ben vous savez quoi? J'ai trouvé que c'était un match pas parfait, mais on a vraiment réussi à battre Lille. Et c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Parce que c'est bonne dur pour ce qui arrive dimanche. Hein, on va affronter Lyon. Et surtout, tu veux dire, on va les affronter encore après la trêve internationale. Et ce sera vraiment dans le même contexte. Ce sera évident. Mais ce sera pareil au Parc des Princes. Est-ce qu'ils seront meilleurs qu'en Coupe de France? À voir. Mais en tout cas, ce qu'on a fait là, pour moi, c'est une bonne répétition. En gros de la qualification. Mais je trouve que c'est une bonne répétition avant Lyon. Et de retrouver enfin après la trêve. Alors celui-là, je commence bien. Mais il y a quand même beaucoup d'occasions pour Lille. Énormément. Hein. À ce moment-là, je dis les gars, c'est la Coupe de France. On l'a gagné de nombreuses fois. On l'a gagné l'année dernière contre Saint-Étienne. Là, parce qu'on va pas se mentir, les Liens, ça va être juste pour la gagner. Le tout pour Paris, c'est de ne pas faire une saison blanche. Donc, en train de gagner la Liga, ce qui n'est pas du tout sûr, et je ne pourrais pas la Ligue des Champions, mais ça c'est une autre histoire, on peut essayer d'arracher la Coupe de France. Ça devrait ne pas être trop compliqué. Enfin, les équipes, on va avoir. L'année, c'était le plus gros morceau sur lequel on peut tomber. Et encore Lyon, mais on n'a pas encore joué. Donc à voir, mais là, en Coupe de France, on est bien parti, parce qu'on est tombé tous sur des gros morceaux, si je puis dire. Donc, on commence bien cette campagne de Coupe de France, je veux te dire. Bref, et donc, à la 9e minute de jeu, on a un centre. L'Angel Di Maria qui y va. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais alors de Lost et le gardien Matt-Maignan, je sais pas, ils ont envie de se faire un câlin entre eux, je sais pas, mais ils se trouvent tous les deux une grosse boulette. Et après, ça tue Icardi. Il a tiré la poussée dedans, et à la 9e minute, ça fait déjà 1-0 pour Paris. C'est un but de Mauro Icardi. Mais ce but-là, si tu veux, il est simple. Il est simple, si tu veux. Il y a Maignan et un de ces joueurs qui se... Je sais pas ce qu'ils font. Alors, il y a un trou. Il y a un trou sur le terrain, je sais pas. T'as Mauro Icardi qui est là. Regarde de surface. Il a plus qu'à pousser le ballon dans les cages. Donc 1-0. À ce moment-là, je suis heureux. Je suis extrêmement heureux. Parce que on marque. On va dire, la principale chose, c'est de marquer avant Lille. Donc déjà, si tu veux, ça nous met déjà un petit coup de boost pour nous. Après, Lille a énormément d'occasions. Ça passe à côté la plupart du temps. Donc, heureusement. Et donc, juste avant la mi-temps, 42e minute de jeu, Italie était sorti. Sans blessure. J'en sais pas plus actuellement, mais j'espère que c'est pas très grave. C'est remplacé par le numéro 17. Vous savez, le numéro change en Coupe de France. Il y a un petit qui a rajouté, elle a pu le remplacer. Dès son entrée de jeu, Thierry va obtenir une faute et un pénalty. Alors sévère, j'avoue. Très sévère le pénalty. Ah, c'est celui qui accroche légèrement Mbappé dans le centre de réparation. L'arbitre, il siffle pénalty. J'avoue, il est sévère ce pénalty.
mais je prends. Et donc, à la 42e minute de jeu, il y aura un penalty et il y aura un but pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé qui marque dès son entrée de jeu. Alors, mais là, c'était du bon côté. Ok. Mais Mbappé met son penalty et donc ça fera 2-0 à la 42e minute de jeu et on en restera pour la première période. Ok. Donc, 2-0, je dis ça va. Mais il va falloir quand même continuer à défendre, puisque il est à des occasions. Hein? Et il ne faudrait pas qu'une de ces occasions-là rentre. Messieurs. On est sur le terrain et c'est compliqué. Hein? On a quand même beaucoup de pertes de balles. Beaucoup de pertes de balles, les gars. Beaucoup. Énormément, j'ai envie de te dire. Et mon gars. Quand je ne peux plus encadrer. 67e minute de jeu. Putain. Kurzawa fait une main dans la surface de réparation. Ça fait penalty. Alors, penalty sévère encore une fois. Mais là, 77e minute de jeu. Il fait une main. Alors ça c'est dans le dos, tu vois, c'est comme ça là. Mais ça fait mal. Mais Kurzawa, mais foutez-le-moi dehors. Ouais, tu dis que ouais, il progresse, c'est bien, mais il ne progresse pas. Envoyez-le-moi où vous voulez, au Zénith Saint-Pétersbourg, et Glasgow, pas de Prague, où vous voulez. Mais foutez-moi de... Putain. Je le dirai jamais assez, là, je le sais, mais il me sort par les yeux, comme ça. Je ne peux plus le voir. Je ne peux plus. Un penalty pour Lost est là. Dieu, tu existes. Bon, Navas. Je t'aime, Navas. Je t'aime, mais prolongez-le. Prolongez-le de 5 ans, Navas. Prolongez-moi, Navas. Je veux... Navas, tu as arrêté penalty. C'est magnifique. Déjà, tu nous sauves contre le Barça. Et là, il nous sauve d'un 1-2, certes, mais il nous sauve quand même. Oh, Navas. C'est le dernier qu'il fallait au PSG. C'est le dernier du PSG depuis, je pense, la main. Sincèrement. Oh. Navas a été penalty. On en reste à 2-0. Comprends? Merci, Navas. Merci. Tu vois, à ce moment-là, j'étais fou. Je sautais de mon canapé. J'en pouvais plus. J'étais heureux. Et donc, pour finir, c'est moi quand même. Alors, dans un jeu en fait. Dans un jeu, on aura. Je sais pas si c'est différent, je sais plus. Mais, c'est un joueur de Paris qui fait une passe en profondeur, en lobe, quasiment à l'autre bout du terrain, pour une fusée. Pour une Ferrari qui arrivera à enjamber devant le but et qui mettra un petit piqué. Et à la taille de jeu, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé qui mettra son doublé. Mbappé. Voilà. Je sais plus si c'est la passe, mais c'est une passe très longue, tu vois, qui fait là, et ça passe pratiquement... ça au shooter, hein. Et putain, Mbappé qui prend le ballon, enjambé, Ferrari, et il arrive et il fait un petit pitié sur Mac Maignan, et c'est 3-0. On en reste là, on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Comment ça va être, je ne sais pas, puisqu'en fait cette Coupe de France pas à jouer, parce que si on aurait dû jouer la même date que les autres, en fait, ça faisait que... comment c'est vrai, on aurait joué en même temps que les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je me dis bien qu'on n'a pas joué deux matchs d'un coup. Donc voilà, ils ont avancé la date parce que Paris était sélectionné en quart de finale de la Ligue des Champions.
Et puis, par exemple, ça, les dates des tables finales se faisaient en même temps que les huitièmes de Coupe de France. On a avancé la date pour Paris. Donc on verra si ça qualifiera. Pour les soirs, puis après on arrête faire le soir, je ne sais pas, mais vous êtes faire en temps et en heure. Voilà. Je vous en pas plus. Abonnez-vous à la chaîne si ça le fait. Abonnez-vous dans la section de la vidéo de d'études. Laissez un pouce bleu. Vous allez aimer cette vidéo. Et puis là, je vous retrouve dimanche pour le match entre Lyon. Voilà, Paris déplacera au parc OL pour cette rencontre. Et c'est un match très important pour la course à la Liga. Et après, il y aura une petite trêve. Et après, on reprendra Ligue. Ah mais non, au parc, une fois de plus. Voilà, vous n'en avez plus. Abonnez à la chaîne si c'est déjà fait. À la page de la description de la vidéo comme d'habitude. Et j'espère aussi un pouce bleu. C'est cette vidéo. Allez, je vous laisse tous par la magique.